Qu'est-ce que représentent les avions de légende pour vous? 50 ans de plaisir. 50 ans de plaisir, de magie, la bataille d'Angleterre. C'est les avions de rêve, en particulier le Spitfire. C'est une vraie magie. C'est du domaine de l'indicible. Il y a des odeurs, il y a des bruits. C'est beaucoup de rêves, je dirais. On vient ici pour rêver et aussi pour savoir un petit peu comment c'était avant, mais surtout pour rêver. Pilote de chasse dans le temps, hein. Ça m'a toujours fait rêver. Moi je me sens un oiseau. Seulement j'ai plus d'ailes maintenant, je suis trop vieux. Est-ce qu'il faut une âme d'enfant pour piloter ce genre d'avion? Non, il faut une âme d'enfant pour piloter, je pense, n'importe quel avion. Parce que quel que soit le pilote que je connaisse, qu'il se prenne au sérieux, qu'il se prenne pas au sérieux, bon, il aura toujours tendance à dire qu'il vole sur un beau jouet. Donc par voie de fait, il assimile l'avion à un jouet, sans faire de psychologie. Il a quand même un côté gosse, le garçon. Donc oui, je pense qu'il faut une âme d'enfant pour piloter n'importe quel avion, celui-ci en particulier, parce que c'est enfant gâté quand même de pouvoir piloter des avions qui ont été retirés du service alors que je n'étais pas né. Le prix de la Passion est de combien en moyenne? Le prix de la Passion, on va pas le chiffrer parce que ça peut monter. Le dernier Mustang qu'on ait vu en vente sur un bouquin américain, c'est 1,2 million de dollars. Mais c'est pareil, on peut mettre en prix à 2 millions de dollars si on veut. Si on trouve un passionné qui veut vraiment l'acheter, on peut même le mettre à 5 millions de dollars. Bah, si personne veut acheter ce genre d'avion, le ferrailleur il viendra et il dira vous en voulez plus, je vous en donne 3 francs et ça partira. L'intérêt et la passion pour des avions de légende sont tels que même des pilotes de la patrouille de France ou une championne du monde de voltige en sont admiratifs. Toute l'émotion de l'aviation est là. Vous voyez l'avion qui est derrière nous, le Corsair, c'est un mythe. J'ai vu, comme tous les enfants, j'ai vu Papy Boyington à la télé, j'ai vu ça. La passion, ça a démarré comme ça, et même en faisant de l'Alpha Jet ou du Mirage dans l'armée, on est encore passionné par ces avions-là. C'est pour ça que je suis là d'ailleurs si tôt ce matin, c'est pour les voir de près. Vous aimeriez piloter un de ces avions? Ah oui. Alors j'ai une vague proposition qui traîne. Si je m'entraîne, si je suis assez grande et tout, peut-être qu'un jour je pourrais piloter un Corsair. Et c'est le rêve que je caresse. Ces avions en piston, c'est quand même quelque chose d'émouvant parce qu'il y a du pilotage, mais il y a aussi de la musique et que tout ça dans les airs, eh bien, c'est un peu du bonheur. Grâce à des passionnés comme le sont les membres d'Aéro Rétro qui ne comptent ni leur temps ni leur travail, les portes du ciel s'ouvrent sur des avions de légende qui réapparaissent réels et nous entraînent dans leur histoire.